vous sur Sud Radio. Les livres, à présent, on change complètement d'univers. Quoique, vous avez un côté... Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, au niveau de la taille, le côté enfantin. Oui, c'est cela, un peu nunuche. Enfin, voilà. Oui, merci. Bon, comment alors, ça va? la semaine dernière, j'étais vintage. Maintenant, voilà, on parle de ma petite junior, taille. Je crois que je vais me lancer une association de défense du collard. Voilà, c'est ce qu'il faut. Oui. Voilà, le collard. Le collard en perdition. Le collard en perdition. Les woke veulent vous exterminer. Encore plein de belles choses à lire. Ouais, on va faire à la fois un peu ce qu'on a aimé cette année. Rétrospective, voilà, tellement merveilleux. Donc, non, je vous ai trouvé pour les derniers moments de cette année un livre comme j'aime, romantique, enfin pas romantique, vraiment romancé. Ça s'appelle Bella Ciao, c'est chez Albin Michel. C'est de Raffaella Romagnolo. Voilà. Bella Ciao, c'est chez Albin Michel. C'est une très belle couverture. Et magnifique. Et comme le livre. Hein. Comme le livre, je l'ai lu, c'est très chouette. On est en 1946. Il y a une femme qui arrive dans son Piémont natal, alors avec une super voiture luxueuse et tout. Et c'est vraiment l'événement. Pourquoi cet événement? Parce que tout simplement, il y a des années, plutôt, elle était pauvre, elle travaillait dans une filature, elle était fiancée en Italie, et elle est partie sans une explication. Voilà, c'est un secret. Pourquoi? Et alors là, pendant elle était enceinte. Ah oui. Oui. Parce qu'après on va me dire que c'est moi qui dis tout du livre. Non, donc je ne dis rien. Voilà, en fait, à travers ça me fait penser, vous savez, on avait parlé il y a longtemps d'un livre qui s'appelle Retour à Monte-Carlo, qui était un livre superbe chez Livre de Poche. Et ça, en fait, c'est toute l'histoire de la première partie du XXe siècle en Italie. Alors, il y a eu le fascisme, il y a eu la résistance, il y a eu plein de choses comme ça. Et c'est la confrontation qu'elle se retrouve. Elle vient d'un pays, je vais pas vous le dire, voilà. Et puis elle se retrouve dans cette Italie qui a complètement changé. Quel est son secret? Pourquoi elle est partie? C'est comme la couverture. Donc ça parle de l'Italie, ça parle c'est sensuel, de femmes aussi. Beaucoup, oui. De la condition des femmes à cette époque, de la condition de l'Italie aussi telle qu'elle était à cette époque. C'est sensuel, c'est un côté romantique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il y a de l'amour, de la passion, il y a du secret, il y a du suspense. C'est comme la couverture. Franchement, moi, je me suis plongé dedans. Et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, c'est un peu féminin. Et en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est ridicule ce que je viens de dire. Mais je vais me faire attaquer par... Voilà. Non, mais c'est lisible par tout le monde. Parce que je sais qu'il y a certains hommes qui vont voir la couverture et vont se dire, c'est pas pour... D'accord, parce que c'est une femme, on est à la radio, Gérard, donc c'est une femme qui nous son foulard. Absolument. Avec Venise en arrière-plan. Là, je rame, mais c'est vraiment un très, très, très joli roman. Ouais, c'est vrai. Et elle écrit merveilleusement bien. Et si vous avez aimé, vous savez, c'était une... Retour à Monte-Carlo, c'est ça? Et puis la fameuse série dont on ne connaît pas l'auteur, qui se passait en Italie aussi, chez Gallimard. Ça là, c'est pour ceux qui aiment les sagas, qui aiment l'Italie. Absolument, c'est vraiment... Et puis en plus, une histoire du quotidien au quotidien d'Italie. Dans les livres qu'on a aimés, il y avait Une soupe à la grenade de Marcha Meran chez Philippe Piquier. Ça faisait partie de nos coups de cœur de la rentrée. C'est merveilleux. C'est 3 jeunes femmes iraniennes qui arrivent en Irlande dans un petit village et qui décident d'ouvrir le Babylone Café. Alors évidemment, elles sont en proie à l'hostilité des habitants, mais en même temps, il y en a qui seront sympas. Mais c'est à la fois ces 3 femmes qui sont 3 sœurs, mais qui ont des personnalités différentes. C'est l'Irlande, c'est l'Iran. Les cultures, la sensualité. Voilà. Et puis ce qu'elles ont vécu, pourquoi elles ont fui l'Iran. C'est un très très beau livre chez Philippe Piquier, Une soupe à la grenade de Marcha Meran. Avec des recettes de cuisine. Avec des recettes au début c'est très important. Voilà. Dans un autre genre complètement, c'est de Rémi Coffeur. Ça s'appelle Les grandes affaires des services secrets chez Perrin. Et j'ai adoré. En fait, c'est toute l'histoire secrète, c'est le moment de le dire, cachée du XXe siècle à travers l'espionnage. Et là, vous allez découvrir des choses absolument... En Russie, Brzezinski, c'était vraiment... c'était monstrueux, quoi, ce qui se passait. Vous allez voir ce qui va se passer avec la guerre des étoiles, Rosenberg. Chaque chapitre est un vrai roman, mais c'est très, très documenté. C'est-à-dire que c'est pas... on vous fait pas le genre... Oui, et puis c'est lisible. C'est pas, complètement, un livre... complètement, à la fois, c'est alors vous allez, par exemple, très documenté. J'ai pris mes petites fiches parce que vous allez découvrir James Bond avant James Bond, c'est-à-dire que c'était un espion, mais
qui était-il Ian Fleming avant. C'est vraiment, voilà. Il y a des gens sympathiques comme Beria qui, vous voyez, ils s'éliminaient entre eux. Moi, j'adore ça. Et puis, il y a des choses que je connaissais moins, comme comment Willy Brandt a été forcé de démissionner à cause d'un espion soviétique qui s'était infiltré, une taupe qui s'était infiltrée dans le système politique allemand, enfin, du pouvoir. C'est vraiment hyper bien fait. Puis souvent, on se demande qu'est-ce que je peux offrir à un homme. Je retourne encore dans le même. Mais c'est vrai parce que les gens qui viennent nous voir, ils ont des désidérateurs en disant mon papa, mon grand-père, et ben ça, vous pouvez leur offrir. C'est vraiment passionnant. Et si vous êtes une femme, je crois que vous pouvez aussi. On peut aussi le lire. Vous croyez ? Oui. Alors ça va peut-être être un peu plus difficile, mais c'est de l'humour second degré. Attention, non, c'est passionnant. Non, c'est passionnant. Cette décennie de guerre secrète, c'est toujours de très grande qualité ce qui est publié chez Perrin. Moi, je suis beaucoup plus futile en ces jours précédents Noël. Normal, vous êtes une femme. Vous conseille le grand livre de la cuisine. Bah oui, je suis en plein dedans. De la cuisine française de mon ami Jean-François Piège. Et ce n'est pas parce que c'est mon ami, c'est parce que vraiment ce livre est un incontournable pour ceux qui aiment la gastronomie. C'est paru chez Hachette et c'est un pavé. Donc c'est un très beau cadeau de Noël. Offrez des livres pour Noël. Franchement, il y a plein de choses. Il y a des livres d'art, des livres pas d'argent, des livres de poche. Voilà, c'est pas vous offrir. Il y a plein de choses pas chères. Il y a même des folios à 2 €. Donc vous pouvez vraiment avec des très jolies choses. C'est un livre dans lequel c'est une histoire de la cuisine. Enfin, une histoire. C'est les recettes classiques, mais en même temps, vous avez des choses simplissimes et avec toujours des petits trucs qui font que vous réussirez vos plats. Je fais presque du téléachat. Jean-François Piège, le grand livre de la cuisine française chez Hachette. Alors, il y avait un monsieur que j'adore, que j'ai découvert, qui s'appelle Éric Mercier, qui avait écrit un livre sur l'art, enfin un polar sur l'art, qui s'appelait Les Fauves. C'est à la Martinière. Et là, il vient de. Alors moi, j'étais happé par la couverture parce que ça passe pas inaperçu quand vous le mettez. De Buffet, de Bernard Buffet. Et donc, qui a un peintre qui était hyper célèbre à l'époque. Hyper à la mode. Et puis là, il est un peu tombé en désuétude. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Éric Mercier et il était en train de faire une bio de Buffet qui a une vie mais extraordinaire. Sa femme était absolument incroyable. Il était à une époque, oui, c'était vraiment une icône à l'époque. Et il s'est dit, mais pourquoi j'en ferais qu'une biographie? Parce qu'il y avait tellement de rebondissements, je vais en faire un polar. Et là, vous vous trouvez dans un polar. Alors, c'est complètement le monde de l'art. Alors, il y a des spécialistes de l'art qui sont assassinés. Mais alors, en plus, il est grime. Enfin, vous voyez, le cadavre, la tête est grimée et tout. Et c'est plein de rebondissements, c'est plein de secrets, de suspense. Il est hyper doué. Éric Mercier, je connaissais pas du tout. Mais en plus, ça vous fait pénétrer dans le monde de l'art. C'est pas terrible, hein, le monde de l'art. On dit le monde de la télé, de l'édition et tout. Mais alors, je vais vous dire, c'est romancé, c'est pas. Ah oui, c'est complètement dedans. C'est un vrai polar. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Je vous la fais, Jean Attelot, parce qu'on est à Sud Radio et que je suis avec vous et que je sais qu'il faut que. Voilà. Alors, il est historien de l'art et commissaire d'exposition. Éric Mercier, spécialiste de la peinture figurative, dont Bernard Buffet était l'emblème dans les années 50. Et allez-y, parce qu'en plus, on fait une bonne œuvre, parce que c'est un petit éditeur. Vous savez, c'est souvent, on parle de chez Albin, machin. Allez-y, c'est vraiment. Dans la peau de Buffet, Éric Mercier. Il y avait dans les livres qu'on a beaucoup aimé, L'Embuscade chez HarperCollins d'Émilie Guillaumin. Vous savez l'histoire de cette femme, femme de militaire, ces militaires qui partent au Sahel, et puis parfois on cogne à la porte et on vient vous dire que votre mari est mort ou a disparu. Et c'est d'une très très grande finesse psychologique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre et tous les gens à qui je l'ai offert l'ont beaucoup aimé. Donc allez-y, L'Embuscade chez HarperCollins de Émilie Guillaumin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah si, alors je l'ai découvert parce que il y a une époque dont on ne parle pas beaucoup, c'est Napoléon III. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a très peu. Alors, je me disais ça ce matin, je me suis dit tiens, ça c'est dingue. On parle jamais de Napoléon III. C'est de la chance que c'est presque la dernière parce que je reviendrai plus. Hein. Alors j'ai découvert, c'est une époque dont on ne parle pas beaucoup, comme on dit à sa mort. Alors voilà, et il s'appelle Sylvain Larulle, monsieur, il a fait toute une série. Et là, il y a par exemple Le Crime de l'Odéon aux éditions de Boré. Et c'est l'histoire de Léandre. La Forgue. Voilà, exactement. C'est une grande histoire. En fait, c'est plein d'enquêtes qui se passent. Là, c'est dans le monde
du théâtre. Oui, là, vous m'avez... Non, mais là, c'est pas bien du tout, vous voyez. Et le monsieur, personne n'en parle. J'essaye de sortir ce monsieur, voilà, de faire la critique. Voilà. Et voilà, mais c'est ça d'être chez les intellectuels et tout, non, on se moque. C'est le 3e tome donc, de ces enquêtes, donc on peut commencer par le premier. L'année prochaine, donc vous inquiétez pas. Et en fait, c'est dans tout le milieu Napoléon. Là, ça se passe au début. Voilà, ça là. Il est président. Le mandat de Napoléon touche à sa fin. Après, il va devenir empereur, et c'est vraiment un portrait à travers toutes ces enquêtes. J'adore la couverture en plus. Je trouve qu'il ressemble à votre mari. Et voilà. J'aurais dit que vous ressemblez un peu. Oui, enfin ça c'était avant épilation. Alors voilà, donc allez-y, c'est vraiment extraordinaire, c'est pas cher. Le dernier est paru, c'est vraiment Crime chez Dionygène, je crois. Mais je vous en reparlerai mieux la semaine prochaine, l'année prochaine, parce que comme vous m'avez cassé le truc, et le monsieur il va pas être content parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Sylvain Larue, une enquête de Léandre Laforgue, allez-y, Le crime de l'Odéon. Je ne l'ai pas lu, mais si Gérard vous le recommande, il n'a même pas besoin de parler. Juste vous dites les titres et on se précipite dans les librairies et on ne parle pas assez de Napoléon III. Je suis absolument d'accord avec vous. Je faisais la réflexion ce matin. Fou rire. Voilà. Qu'est-ce qu'on lit? Alors ce matin, je me disais de quoi je vais parler, et j'avais rien. Voilà, je me suis dit bah non, je m'arrête, j'ai plus de livres. Alors, de quoi je vais parler là? Ah si, je vais parler de Éric Marchal. Ouais. Le soleil suivant, alors c'est le tome 1, Les filles du cœur. Alors de quoi ça parle? Alors je me suis dit ce matin de quoi je vais parler. Je vais parler du dernier livre d'Éric Marchal. Mais si, souvenez-vous, Le soleil sous la soie, énorme. C'est vraiment un des énormes succès au niveau que nous avons là un petit peu contribué à notre échelle, comme dirait l'autre modestement. En fait, on a tout fait. C'est paru chez Presse Pocket, et c'était l'histoire au XVIIIe siècle d'un médecin qui est poursuivi et qui doit s'échapper. Voilà. Il y a un moment, c'est dur. Donc, et là, c'est en quelque sorte, on retrouve des personnages et ça se passe à Venise. Et alors, ça commence par, on est à Venise, il y a des chœurs qui chantent dans une très belle église, et il y a les échafaudages qui tombent, il y a plein de femmes qui sont blessées, et là il y a un médecin qui vient essayer, un chirurgien, de sauver ces gens, et il y a un mystérieux médecin on ne sait pas qui il est et tout, et là c'est le début d'une enquête, parce que je dis plus la suite parce que sinon on va me dire encore que je fais faut pas trop. Voilà, et donc c'est tout Venise avec les complots, les rebondissements, c'est plein d'ambition, c'est absolument fabuleux. Moi, je suis rentré là. Et personne n'en parle, ce qui est quand même extraordinaire, parce que le premier avait eu un succès immense. Et à mon avis, celui-là est absolument aussi bon. Et voilà. Alors, allez-y, c'est parfait. Pour résoudre l'énigme du quantum. Oui, parce qu'en fait, il y a un espèce de traité de médecine qui a été fait par des Arabes au XIIe ou au XIIIe siècle, qui est une révolution dans l'art de la médecine. C'est une jeune juive qui, elle, est détentrice du donc il y a secret. plein de complots, de choses comme ça. Donc, non, ne passez pas à côté. Et en plus, c'est pour Noël. Enfin, pour les fêtes, vous prenez Le soleil sous la soie en poche, et plus celui-là, ça fait un magnifique cadeau. C'est une saga comme moi j'ai eu un énorme plaisir, et c'est une grosse déception que ça marche pas plus, parce que franchement c'est une pure merveille. C'est chez Anne Carrière, Le soleil suivant, donc c'est Éric Marchal. Donc voilà, on vous a donné et puis Napoléon III, on n'en parle pas assez. Moi, Napoléon III, ça restait dans les annales. Je pense que 2022 sera l'année de Napoléon III. Je pense qu'on devrait se fixer ça comme combat. Il y a le très beau dictionnaire amoureux de Molière. On a reçu Francis Huster. Et c'est franchement, il y en a qui sont plus ou moins réussis, des dictionnaires amoureux. Celui-ci est plutôt très sympa. Là aussi, idée de cadeau. Il sait de quoi il parle. Voilà. Et puis voilà. Et puis Riyad Satouf, il n'a pas besoin de nous, mais ça c'est clair, il n'a pas besoin de nous. Là, ça se vend très bien, mais moi j'aime. Voilà, si vous avez des cadeaux à faire à des ados ou à des adultes, ça marche très bien. Les cahiers d'Esther, moi j'aime beaucoup Riyad Satouf. Voilà. Merci Gérard. Si je reviendrai. Écoutez, si pour Napoléon III. Allez, c'est ça, le combat. Vous ferez Eugénie. Voilà, avec votre diplôme. Allez, merci.